Salut tout le monde, c'est Carnabraise. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc ça va être ma vidéo pour présenter mon matériel pour la pêche du carnassier en eau de mer et en eau douce. Donc on va commencer par les cannes. Alors ma première canne, c'est une grande canne de... attendez. Je sais plus trop. Je crois que c'est dans les 2,50 m. Ouais, 2,74 m pardon. Donc c'est une Daiwa Samurai en 20-50 grammes. Donc c'est une très belle canne hein, pour pêcher, elle est assez longue, ce qui est pratique pour pêcher du bord sur la côte, sur les rochers en rock fishing quoi. Donc avec, je l'ai monté avec un moulinier Daiwa Procaster en 4000, donc très bon moulinet, hein, il est très polyvalent. Je l'ai monté avec une 13K perlant en jaune fluo, comme ça je trouve sympa, ça fait bien que le moulinet. Donc voilà, avec le manche en liège, très confortable, hein. J'ai pas de problème avec les mains, tout ça. Le moulinet tourne très bien, je l'ai acheté, il est récent. Ma deuxième, c'est aussi une Daiwa. Donc là, c'est une Daiwa, attendez, une Daiwa mode 7. Donc celle-là, je peux faire l'ultra light comme du lourd un peu. Donc elle fait 1 m, 2,10 m, si je crois bien, ouais, 2,23 m. Elle est en, je crois que ouais, c'est en 6 grammes, 6,56 grammes. Donc les références des cannes, je les ai pas trop parce que y en a, elles datent un peu quand même. Elles sont de 2000, un peu avant 2010. Donc celle-là, elle est en 2 brins, celle-là en 1 brin, qui est pas très, enfin c'est pas très, je veux dire, c'est pas très pratique quand tu la mets dans la bagnole quoi. Donc avec, j'ai un moulinet Mitchell, c'est un Avo 7.2 en G4000. Donc lui, il est en fin de vie. Il mouline plus trop bien, mais bon, je l'utilise quand même pour le carnassier en eau douce. Donc ouais, plutôt une canne à eau douce celle-là. Et en bateau aussi, je l'utilise quand je vais pêcher en bateau. Donc voilà pour les cannes. Ok. Ok, le chat. Non, non. Allez, bouge. Donc avec, j'utilise... J'ai quelques boîtes de leurre. Alors là, c'est une boîte de leurre souple avec pas mal de trucs. Donc là, il y a des petits leurres souples comme ça, là. Avec ça, là, qui tourne quand c'est dans l'eau, quand on anime bien. Là, on a des shads. Là, on a des gros shads. Là, c'est pareil, mais ceux-là, ils sont montés. On peut les monter en texan. J'ai pas les têtes plombées pour. Ceux-là, c'est pareil. C'est un shad, pas texan. Ça, c'est pas texan. Ceux-là, ils sont tous texans. Avec des petites têtes plombées Caperlan en 7 grammes. C'est pratique. Bon, voilà, c'est un petit pack de leurre. Vous pourrez trouver chez Decathlon. Donc, je vous mettrai la référence peut-être en description si je la trouve. Donc là, après, les boîtes de leurre, elles sont aménagées à ma façon. Hein. Tout n'est pas forcément d'origine blanc. Alors ça, c'est une boîte de leurre que j'ai achetée au marché. Donc 3 € avec tous vos leurres. Avec quelques têtes plombées, mais là j'en ai rajouté des miennes. Là, il y a des hameçons pour fabriquer des lignes. Là, des petites cuillères. Aïe, mon doigt. Des petites cuillères pour le maquereau. Ça marche un peu de tout, quoi. Ouais, parce que je pêche aussi le maquereau un peu. Là, des têtes plombées. Là aussi, encore des têtes plombées. Là, ils sont tous comme ça à peu près. Hein. C'est des petits leurres souples. Là. On peut monter en texan aussi. Attendez, je vais en avoir un. Celui-là, je crois. Ouais, celui-là est monté en texan. Donc voilà pour cette boîte là aussi. Donc 3 €, hein. Franchement, j'ai acheté sur le marché, je trouve ça. Profitez de l'occasion. Donc là, il y a une boîte avec un leurre dur. Un A-Dragon de chez... Donc là, c'est le A-Dragon de chez Gunky. Donc c'est un gros leurre hein, pour la pêche du bar. J'avais déjà pris un avec. Là, celui-là, je le fais pour le bar aussi. Et pour le brochet, le broc, le pike. Je le fais un peu aussi avec celui-là. Aïe, j'arrête pas de m'accrocher. Là, il y a un plomb que j'ai trouvé sur des rochers. Là, j'ai des petits X-Layer. Donc, qui est très bien aussi pour le bar et le bass. Mais je pêche pas trop le bass, mais je m'en sers pour le brochet aussi, un peu la pêche. Les perches tapent dedans. Donc là, elles sont pas montées, il faudrait que je les monte. Là, j'ai des leurres qui en forme de lançon. Qui marchent pour le bar aussi. Et la vieille. Donc voilà pour cette boîte. Attendez, ah non, j'ai oublié d'un truc. Donc voilà, là il y a des jerks de chez Ilex. Donc voilà, coloris assez sombre, pailleté. Et là, les X-Layer. Donc c'est des X-Layer de chez Megabass.
qui datent un peu ceux-là, c'est pas les récents. Je sais plus c'est quoi la taille par contre. 6 pouces. Donc voilà pour mes... Ah non, eux aussi, j'ai oublié. Donc ça c'est des... C'est là que je mets mes agrafes, enfin là il n'y en a plus. C'est des sortes de tubes de sang qu'on trouve dans les hôpitaux, tout ça, j'ai pris ça. Pour finir, ma boîte de poisson nageur. Donc là c'est que des ordures. Hein. Il y en a pour cher là-dedans. J'ai ici un c'est là. Là il y en a plein. Ah, il y a un petit jerk là, je sais pas ce qu'il fait là. Donc, ouais, là il y a flottant, là il y a du bifreeze, ouais. Là c'est pareil, il y a du minnow SP, avec des grosses bavettes pour aller profond. Là aussi on a du minnow, là on a du minnow, là aussi. Donc ouais, bonne boîte, il y a du choix. Même un peu trop, tu vois, du coup pour pêcher le bar, j'ai du mal à décider aussi des fois. Bon, ça marche aussi pour le brochet. Donc voilà pour les boîtes de leurre. Maintenant je vais passer au matériel un peu indispensable. Donc un petit ciseau à tresse, un petit fluorocarbone pour faire du bas de ligne en 35 centièmes. Et des élastiques pour les cannes de brin, comme ça. Donc voilà pour le matos. Donc ouais, ça fait l'affaire, j'ai pris du poisson avec. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo présentation de matériel pour le carnassier. Bye bye.